Genèse chapitre 5. Voici le livre, la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa Adam, lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme, parce qu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Adam, tous les jours qu'Adam vécut, furent de 930 ans, puis il mourut. Il doit mourir à cause du péché. Vous voyez, pour prouver que s'il n'y avait pas de péché, l'homme devrait vivre éternellement. 930 ans, vous imaginez. 7, verset 6. Âgé de 150 ans plutôt, engendra Enoch. 150, pardon. Engendra Enoch. 7 vécut après la naissance d'Enoch 807 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans. Puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Enoch vécut après la naissance de Kénan. Kénan, 815 ans, pardon. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Malaël. Kénan vécut après la naissance de Malaël 880 ans. 840 ans, excusez-moi, j'ai du mal à voir. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kénan furent de 910 ans, puis il mourut. Malaël, âgé de 75 ans, 65 ans, engendra Jéred. Malaël vécut après la naissance de Jéred 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Malaël furent de 895 ans, puis il mourut. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusalem. Enoch, après la naissance de Méthusalem, engendra, marcha plutôt. Il marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Alléluia. Le thème de notre prédication ce matin, on va s'arrêter à au verset 24 et 25. C'est marcher avec Dieu. Mais un peu plus haut, au chapitre 4, le verset, toujours de la Genèse, chapitre 4, verset 25 à 26. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle,
Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Verset 26. Seth eut aussi un fils, et il appela du nom Enoch. C'est alors que l'homme commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est très important. Enoch, serviteur de Dieu. Il marcha avec Dieu. Donc, nous voyons dans ce chapitre sa généalogie. Avant qu'Enoch ne commence à marcher avec Dieu. Ses ancêtres ont commencé à invoquer l'Éternel. Commencé à invoquer l'Éternel. On voit bien David a commencé à invoquer l'Éternel. Abraham a invoqué l'Éternel. Samuel, tous les anciens invoquaient l'Éternel. Donc nous allons voir. Premièrement, Enoch marche avec Dieu. Deuxièmement, son témoignage. Et troisièmement, il fut enlevé. Il ne connut point la mort. Comment cela est possible pour ceux qui marchent avec Dieu? Sachez qu'il a marché avec Dieu. Et il plut à Dieu par la façon dont il a marché. Et à cause de cela, Dieu l'a enlevé. Il n'a pas connu la mort. Sachez que ce qui s'est passé, ce qui va se passer à notre temps. Parce que tous ceux qui vont marcher avec Dieu, Dieu va les enlever. Ils ne vont pas connaître la mort. Donc il est important que chacun marche avec Dieu. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Nous n'allons pas tout épuiser ce matin, parce que marcher avec Dieu, c'est un thème très vaste. Mais nous allons prendre quelques éléments pour notre bien. Et marcher chaque jour de façon consciente que Dieu, nous marchons avec Dieu. Nous marchons avec Dieu. Parce que quand nous marchons avec Dieu, je vous assure, nous sommes dans une très grande bénédiction, dans une très grande grâce. Il est important que chaque chrétien marche avec Dieu. Donc deux faits énumèrent sa vie, la vie de notre frère que nous verrons au ciel. Comment cela est possible? Un homme qui a marché avec Dieu, il est sur terre. Mais il était sur terre, mais il marchait avec Dieu. C'est vraiment extraordinaire. Alléluia. Amen. Il vivait le ciel sur terre. Il vivait le ciel sur terre. Comment cela est possible? Est-ce que cela est possible aujourd'hui? Qu'étant dans ce corps, dans cette chair, que nous vivions le ciel. Oui, cela est possible. Si lui l'a fait, nous pouvons le faire. Alléluia. Amen. Il n'est pas différent de nous. Il n'a pas reçu une grâce spéciale qui est différente de la nôtre. C'est la même grâce que nous avons reçue. Il vivait à son époque dans un monde pourri. Il vivait dans un monde qui s'opposait à Dieu. Un monde méchant. Mais dans tout ça, Enoch a pris sur lui le risque de marcher avec Dieu, de ne pas se conformer à ce qu'il voyait, à ce qui se passait. Mais plutôt, il a décidé de marcher avec le Seigneur. Donc marcher avec Dieu, c'est une décision, c'est un choix. Comme vous êtes là ce matin, personne ne vous a contraint. Vous êtes venu de vous-même. Parce que Dieu vous a convaincu. Noé marcha avec Dieu. Et plutôt Enoch. C'est un monde triste dans lequel il vivait autrefois. La grande famille humaine de son temps. Il n'est pas celui de notre temps aujourd'hui. Au temps de Noé, bien des centaines d'années après le meurtre d'Abel, le mal s'est considérablement répandu dans le monde. Malgré que le mal s'est répandu considérablement à leur temps, mais les gens vivaient encore plus longtemps. N'est-ce pas? Nous avons vu
600 ans, 700 ans, près de 1000 ans. Les gens vivaient. C'est-à-dire que mon arrière-grand-père qui m'a mis au monde, mon arrière-grand-père qui a mis mes parents, les parents de mes parents au monde, moi je suis né, il est encore vivant. Donc je suis né, 4-5 générations plus tard, il est encore vivant, il le voit. Donc c'est extraordinaire. Et c'est comme ça, les gens vivaient longtemps. Vous savez pourquoi le péché, l'homme vieillit vite? C'est à cause du péché. C'est le péché qui fait que nous vieillissons. Parce qu'au contact du péché, regardez ce que nous entendons. Ça crée quoi? Le stress, n'est-ce pas? Or, le stress, ça crée des sécrétions, du poison dans notre organisme. Donc les gens n'étaient pas à l'époque stressés comme aujourd'hui. C'est vrai que le péché était répandu. Voilà pourquoi au chapitre 6, Dieu va détruire la terre au temps de Noé. Dieu va détruire la terre parce que les hommes étaient très méchants. Et Dieu a détruit la terre. Mais regardez aujourd'hui, à leur époque, malgré que Dieu a détruit la terre, les hommes vivaient encore longtemps. Longtemps, longtemps. Pour nous, c'était beaucoup. Mais aujourd'hui, après le déluge, Dieu a décidé que l'homme vivrait seulement que 120 ans. Et encore 120 ans, c'est difficile, n'est-ce pas? On est vieux, on est cassé. On est cassé. À cause du péché, nous vieillissons vite. C'est pourquoi il ne faut pas aimer le péché. Parce que plus tu pêches, plus tu vieillis. Et tu vas vieillir vite. Tu vas vieillir vite. Et alors, revenons à notre texte. Donc, au chapitre 4, verset 26, au temps de Seth, il dit bien que c'est en ce moment que l'homme a appris à invoquer le nom de l'Éternel. On dit bien que les gens ont commencé à invoquer l'Éternel. Invoquer le nom de l'Éternel suppose la foi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dirait plus tard dans Romains au chapitre 10, comme il est écrit, invoqueront le nom. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc invoquer le nom de l'Éternel, c'est d'abord trouver le salut par la foi avec les bénédictions intimes, ou des bénédictions infimes plutôt, que ce terme comporte. Il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, invoquer le nom de l'Éternel, c'est prier l'Éternel. Chercher Dieu. À cette époque-là, les gens cherchaient déjà le Seigneur. C'est vraiment extraordinaire. Chercher Dieu. Nous verrons qu'au chapitre, on a vu par exemple Jude, on n'a pas lu plutôt, je vous ai communiqué Jude, chapitre, disons Jude 14, 15. Jude, au point même de faire une prophétie, Hébreu, au point même de faire une prophétie, lisons Hébreu chapitre, j'avais dit Hébreu combien? Pour ceux qui en savent pas. 11, 5, 6. Voilà, Hébreu 11, 5, 6. Merci. On va aller tout doucement. Hébreu 11, 5, 6. Voyons ce qu'il avait dit à cette époque-là. Hébreu 11. On dit c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé parce qu'il ne vit point la mort. C'est par la foi qu'il fut enlevé et qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à qui? À Dieu. Jude 14, 15.
C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en cette terre. Donc vous comprenez, à cette époque, il a déjà prophétisé de ce que nous vivons aujourd'hui. Vous imaginez la puissance du Saint-Esprit. Ça fait des millions d'années aujourd'hui qu'il a prophétisé. Mais la prophétie qu'il avait donnée s'accomplit encore aujourd'hui. Regardez bien la suite. Je reprends. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saints myriades. Ses saintes myriades. Au verset 15. Pour exercer un jugement contre tous. Et pour faire rendre compte à tous les impies parmi ceux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont préférées contre lui des pécheurs impies. Mais dans tout cela, il a marché avec Dieu dans un monde difficile, un monde hostile. Mais il a décidé de marcher avec le Seigneur. Donc il a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Et ce que ses parents ont fait, ont eu un impact, ou du moins un impact sur sa vie. Abraham a invoqué le nom de l'Éternel. David, sur le mont Morija, David, le roi Abraham, sur le mont Morija. David, il a invoqué le nom de l'Éternel. Élie, il bâtit un autel et invoqua le nom de l'Éternel. 1 Roi chapitre 18. Tous ceux-là ont invoqué le nom de l'Éternel. Nous, aujourd'hui, quand nous sommes devant des situations difficiles, nous devons invoquer le nom de l'Éternel. Ils ont invoqué le nom de l'Éternel. Ils ont cru en celui-là. On dit bien que Enoch, voilà ce qu'il a fait. Point numéro 2. Le premier, c'est qu'il marcha avec Dieu. Sinon, le principe de la marche avec Dieu, c'est la foi. Parce qu'on ne peut pas marcher avec Dieu sans avoir la foi. Car il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui plaire ou de lui être agréable ou de marcher avec Dieu. Donc, marcher avec Dieu dépend de la foi. La foi est la base de notre salut et qui nous conduit vers notre destinée finale, la vie éternelle. On ne peut pas marcher avec Dieu sans avoir la foi. Il marchait avec Dieu, mais il avait une foi sincère. C'est bizarre à son époque. Mais parce qu'il aimait l'Éternel, Dieu s'est révélé à lui. Enoch marcha avec Dieu. Il n'a pas seulement marché avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est autre chose. Pour que je marche avec quelqu'un, il faut que nous soyons en accord. Il faut que nous soyons ensemble. Parce que je ne peux pas marcher avec toi si nous ne sommes pas en accord. Si nous ne sommes pas ensemble, ce n'est pas possible. Noé a compris, et Enoch a compris, qu'il fallait qu'il soit en accord avec Dieu. Enoch, bien que sur la terre, il marchait en compagnie des dieux. Là où Dieu se trouvait, Enoch aussi se trouvait. Il était conscient de la présence des dieux dans sa vie, et il marchait avec le Seigneur. Vous savez, quelqu'un a écrit un livre en disant « Que ferait Jésus à ma place ?» Que ferait Jésus à ma place? Devant toute situation, la première question qui lui revient à l'esprit, il dit « Mais que ferait Jésus à ma place ?» Est-ce que si Jésus était à ma place, comment il répondrait? Comment il réagirait? Il dit « Ah non, quand c'est comme ça, tout de suite, il dit « Mais Seigneur, je me remets à toi. Je ne veux pas réagir selon la chair. » Ça, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, prendre conscience que Dieu est avec moi.
Parce qu'il est écrit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Si je suis conscient qu'il est avec moi, je ne vais pas pécher. Je ne vais pas me rebeller. Je ne vais pas injurier quelqu'un. Je ne vais pas mal me comporter parce que je sais qu'il est avec moi. Noé et Enoch plutôt marcha avec Dieu. Dans un monde hostile. Un monde qui s'opposa à Dieu à cette époque-là. Il vivait une vie céleste. En dehors de tous les principes qui constituent la marche des hommes, sa conduite sur la terre était caractérisée par des principes qu'il avait puisés dans la communion avec le Dieu du ciel. Voilà. Il avait une communion avec Dieu. Marcher avec Dieu, avoir une communion avec lui. Parce que si je n'ai pas une communion avec lui, je ne peux pas marcher avec lui. Or, Dieu est un être qui veut marcher avec ses enfants. La communion. Elle est inséparable avec la marche avec Dieu. Il est écrit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? On le voit entre un homme et sa femme. Les 2 peuvent-ils marcher ensemble sans être d'accord? Amos 3, verset 3. Il y a entre nous et Dieu un accord de principe, un accord de pensée, de conduite, de but. Quand nous marchons avec lui, il faut que nous soyons d'accord avec lui. Et c'est mon souhait pour chacun d'entre nous tout au long de cette année, que Dieu nous donne de marcher dans cette communion, de marcher avec la foi, de marcher en accord avec lui, et en accord avec sa parole, en accord par le Saint-Esprit, en accord. Il est important, bien aimé. La conséquence immédiate de la marche avec Dieu, elle est produite ici par le caractère divin et les principes célestes. Ça, c'est très important, le caractère. Ou sinon, ces caractères que nous avons en Jésus-Christ désormais, que Jésus est venu nous révéler. Vous savez, le Seigneur Jésus dit, celui qui a vu le Père me voit. Celui qui m'accepte, accepte le Père. Donc Jésus est venu nous révéler Dieu le Père. Et désormais, il est important que nous marchions selon les principes, selon les lois qui sont écrites dans ce livre qu'on appelle la Bible. Toute sa vie, le Seigneur Jésus est pour nous, il est pour nous un exemple. Toute sa vie, aucune de ses paroles, chaque pas, tous ses actes, Jésus nous les a montrés. Car il a passé de lieu en lieu, faisant du bien. Il faisait du bien partout où il passait, le Seigneur Jésus. Quand nous lisons le psaume 16, psaume chapitre 16, voyons ensemble bien. C'est un psaume que j'ai beaucoup apprécié. Psaume chapitre 16. Regardons ce qui est écrit. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Il dit bien, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. C'est ça, marcher avec le Seigneur. On multiplie les idoles. On court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte.
J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, et tes délices éternelles à ta droite. Alléluia. Amen. Cherchons l'Éternel. Cherchons. Pourquoi Enoch n'a pas connu la mort? Parce qu'il a marché avec Dieu, en prévision de ce que nous allons vivre bientôt. Parce que la Bible dit que lorsque la trompette sonnera, lorsque le Seigneur apparaîtra dans les airs, ceux qui sont morts seront les premiers à être ressuscités. Ensuite, les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est seulement ceux qui marchent avec Dieu. Donc l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. Il peut avoir lieu à tout moment. Ce que Dieu a fait avec Enoch, c'est pour nous dire que cela est possible encore aujourd'hui. Que tel que nous sommes ici, nous n'allons pas tous connaître la mort. Nous n'allons pas tous connaître la mort. Quelques-uns d'entre nous seront restés à l'enlèvement, à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut qu'il nous trouve le cœur pur, marchant avec lui. Refusons toute compromission, des choses qui sont contraires à la parole de notre Seigneur. Marchons droitement, marchons dans la crainte de Dieu, dans le respect de sa parole. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu nous donne la vie éternelle, nous donne la possibilité de rentrer au ciel. Enoch marcha avec Dieu. Je vais aller vite. Je vais essayer de couper parce que je ne vais pas aller jusqu'au fond, jusqu'au bout de ce que je vais dire. Il dit que dans une version qu'on appelle la Septante, il est dit d'Enoch, il dit, il marcha avec Dieu. Il dit bien, il plut à Dieu. Il était agréable aux yeux de Dieu. Ce que Dieu veut de toi, c'est que tu sois agréable, que tu puisses plaire au Seigneur. Ce ne sont pas nos offrandes, bien-aimés de Dieu. Nos offrandes, ce sont des éléments qui viennent s'ajouter à notre marche. C'est pourquoi nous lisons Hébreux chapitre 12. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Hébreux chapitre 12. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à faire quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il nous exhorte, il nous encourage. C'est ça, marcher avec le Seigneur. À offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Ce qui sera de notre part un culte à Dieu. Parce que le culte, quand on dit le culte à Dieu, le culte, ce n'est pas le fait que nous soyons là ce matin. Le culte, chaque fois que nous nous levons, c'est un culte que nous rendons à l'Éternel. Il faut que nous enlevions ça de notre façon de raisonner, bien aimé. Ce n'est pas le fait que, voilà, je vais au culte. Nous venons au culte, c'est bien. Mais le culte se fait chaque jour. Il dit bien ici, il n'a pas dit ici dimanche. Quand on reprend la lecture, il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu. Il n'a pas dit tous les dimanches, tous les mercredis, tous les vendredis quand vous vous réunissez. Non. Il dit à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Notre culte doit être raisonnable.
Enoch marcha avec Dieu. Il accomplit ce principe. Et il offrait chaque jour son corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Il ne permettait pas à ses yeux de regarder n'importe quoi. Aujourd'hui, nous avons la télé dans la poche. Partout où nous passons. Veillons sur nos yeux. Ne permettons pas à nos yeux de regarder tout et n'importe quoi. Ne permettons pas que notre bouche s'ouvre et dise tout et n'importe quoi. Ne permettons pas à nos pensées de penser à tout et n'importe quoi. Mais ce qui est juste, ce qui est saint. Vous voyez, ce dont nous sommes en train de parler, c'est du sérieux, bien-aimés de Dieu. C'est ceux qui marchent avec Dieu qui vont connaître l'enlèvement. Ceux qui marchent avec Dieu. Ceux qui marchent avec Dieu. Ça doit être un souci permanent. Seigneur, est-ce que je marche avec toi? Ou est-ce que je marche avec moi-même? Ou est-ce que je marche avec le monde? Marcher avec Dieu. C'est par la foi, la communion, l'écoute. Parce que tu ne peux pas marcher avec quelqu'un si tu ne l'écoutes pas. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un avec qui vous n'avez aucune communion. Ce n'est pas une marche. Donc le Seigneur veut que nous ayons une communion intime avec Dieu. Et on ne peut pas marcher avec lui sans le connaître. Voilà pourquoi il est dit dans Amos, connaissons, cherchons à le connaître. Connaissons, cherchons à le connaître. Or, il se trouve que Dieu est le premier à se faire connaître. Dieu ne nous a rien caché, n'est-ce pas? Amen. Dieu ne nous a rien caché, bien aimé de Dieu. En tout cas, pour ce qui devrait être révélé à l'homme, Dieu s'est révélé à l'homme. Il n'a rien fait. Il n'a rien laissé. Il n'a rien caché. Il a tout révélé à l'homme. Mais le problème parfois c'est nous. Parce que nous avons des choses que nous cachons encore. Qui ne sont pas révélées à Dieu. Tu vas me dire, oh, Dieu connaît toutes choses. Oui, il connaît toutes choses. Mais il veut que tu confesses parfois. Il veut que souvent tu déclares. Alléluia. C'est comme un homme et une femme. Les jours où vous allez à la mairie pour vous marier, le maire vous demande. Pourquoi il vous demande? Le maire sait que tu aimes bien la femme, n'est-ce pas? Le maire sait que tu aimes bien le mari. Mais pourquoi il demande? Messieurs, est-ce que vous voulez prendre cette dame? Tu dis au maire, est-ce que je l'aime? Ce n'est pas une déclaration. Oui, je l'aime, je déclare. La déclaration est très importante à certains moments dans la marche avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Son témoignage. Enoch avait un témoignage par sa façon de vivre, par sa façon de marcher, par sa façon d'être avec Dieu. Je disais tantôt qu'il était sur terre, mais il vivait une vie céleste, une vie du ciel. Et c'est ça le témoignage. Il vivait une vie du ciel, étant dans ce monde. Alors, pour conclure, bien-aimés, on va lire rapidement Thessaloniciens. On va lire 2 Thessaloniciens. Thessaloniciens, chapitre, à partir du verset 1. Vous suivez avec moi, bien-aimés. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des souffrances, des outrages plutôt à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu des biens de combat. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur,
ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, afin que ainsi nous parlons, non pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Pour revenir tout à l'heure à ce que notre frère disait, notre frère Michaud. Donc l'évangile, nous l'annonçons pas pour plaire à l'homme, mais pour plaire à Dieu. Jamais en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour motif. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme l'apôtre du Christ, mais il n'en a pas fait cas. Alors, regardons. Allons au chapitre 4, toujours 2 Thessaloniciens, au chapitre 4. Ah, j'étais en 1 Thessaloniciens. Ok, c'est bien ça. Oui, c'est ça. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Merci. Je lis à partir du verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de comment vous devrez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que chacun n'use envers son frère de fraude et de culpabilité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Que celui donc qui rejette ces choses ne rejette pas un homme, mais Dieu. Est-ce que nous avons compris, bien-aimés? Parce que quand nous parlons parfois, les gens disent, ah tiens, je n'ai pas besoin de tout ça. Mais s'il dit que si tu le rejettes, ce n'est pas l'homme que tu rejettes, c'est Dieu que tu rejettes. Tu nous as aussi donné son Esprit Saint. Au verset 9. Pour ce qui concerne, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est ainsi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de personne. Au verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui donnent, afin que vous ne vous affligez point, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, et avec lui ceux qui sont morts. En effet,
Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns des autres par cette parole. Alléluia. Amen. Ceci est très important, bien-aimés les Dieu. Marchons avec Dieu. Et nous ne connaîtrons pas la mort. Nous serons levés. Et même si nous arrivons de mourir, nous serons ressuscités à la rencontre du Seigneur dans les airs. Noé, Enoch a marché avec Dieu. Il n'a pas connu la mort. Dieu veut que tu marches avec lui. Ne dis pas que c'est difficile. Parfois, l'erreur que nous faisons, oh Seigneur, c'est vraiment difficile, je n'en peux plus. Je vais retourner dans le monde. Mais ce n'est pas la solution. Noé, il a marché avec Dieu. Mais son époque n'est pas différente de la nôtre. Ça, rassurez-vous, bien-aimés de Dieu. Vous me direz qu'à l'époque, il n'y avait pas d'internet, d'accord. Mais son époque n'est pas différente de la nôtre. Mais il a marché le ciel sur terre. Et il plut à Dieu. Et le Seigneur l'a enlevé. Que chacun marche avec Dieu cette année. Que chacun marche selon le Seigneur cette année 2020. Baissons les têtes, nous prions le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci